Avez-vous déjà vu Ouija? Oui, non? Oh, excellent. Alors t'as kiffé? On rentre direct dans le vif du sujet avec les petites Debbie et Len, attention c'est Len pas Hélène, énonçant le règlement du Ouija. Alors pour commencer, qu'est-ce que des enfants foutent avec une planche de Ouija? Et toi, tu connais les règles? Bah oui. Enfin là on a peut-être pas le temps de tout énumérer mais oui, je connais quoi, tu vois. Vas-y, on t'écoute. Alors déjà, c'est ma vidéo donc je fais ce que je veux. On sait tous que c'est moi qui fais tout pendant que tu glandes. Ah non, c'est totalement faux, t'as aucune preuve en plus. Ah ouais? Regarde ça. Putain, mais c'est pas possible là, y'a un gars qui prend ses fringues là, c'est cheaté tout de suite, enculé tout de suite. Wouah, tout de suite, bâtard. Tu vois ça? Qu'est-ce qu'il y a mon chien? Mais y'a rien là-bas. Y'a. Je te filme à ton insu et je l'ai même ajouté au montage. Ah ouais c'est celui qui dit qui est. Elle invoque un esprit et essaye de le visualiser. On peut savoir ce que vous faites? C'est rien, c'est Sarah, la petite sœur. Debbie, devenue grande, brûle la planche après un dernier au revoir. Et dîne comme si de rien n'était, sans s'apercevoir que la porte s'ouvre doucement derrière. Laisse-lui le temps aussi. Exact. Elle va vérifier et s'aperçoit que la porte extérieure est grande ouverte. Elle la verrouille, mais voilà que le gaz s'allume. Un esprit cuisinier. Ou peut-être que... Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Elle monte prudemment à l'étage, pensant que quelqu'un s'y était introduit. Ah, ça me donne envie de faire un thread d'horreur. Ta gueule. Ouais bon voilà, elle trouve le Ouija intact sur le lit, merci, t'as encore niqué l'ambiance, super. Allez, continue. Elle regarde dans la goutte. Se fait posséder. C'est quand même marrant, hein, parce qu'elle est dépossédée de ses moyens. Ouais, c'est vrai. Remarque inutile mais pas dénuée de sens. Bon, bah cette fois on fera sans lui. Hein. Il manque quelque chose. C'est trop là. C'est beaucoup trop. À son enterrement, ses amis et famille ne comprennent pas pourquoi elle a fait ça. Un démon. Ils le sauront plus tard. Bref, séquence nostalgie pour effectuer son deuil, on apprend qu'elle est indépendante et prend plein de choses en main. Une maman de substitution qui prend la place de la femme du mari, enfin, la charge mentale, tout ça. Avec Trevor, un ami, elle s'occupe d'entretenir la maison de la mère de Debbie durant son absence, lorsque soudain, elle entend des bruits suspects. Y a quelqu'un? Non, seulement... Quelques lumières qui déconnent. Oh, c'est un Jedi. Elle tombe alors sur la table de Ouija. Oh la vache! C'est bon, c'est moi. Et se rappelle les bons moments. Plus tard, avec ses amis, elle propose la mauvaise idée de rentrer en contact avec sa défunte meilleure amie. Est-ce que vous sentez la bonne idée de merde, là? L'amitié fait faire des choses débiles, tu sais, comme aller au beau milieu de la nuit communiquer avec une pote décédée. C'est exactement de ça dont on parle. Moi j'ai pas envie d'être ici. Je le sens pas. Et t'as bien raison. Et en plus, Quoi? Oh mon dieu! Peter! s'invite à la fête et c'est ainsi qu'il commence à jouer. Bon, on commence? Attends. La règle du jeu d'abord. Esprit, es-tu là? Est-ce que quelqu'un voudrait rentrer en contact avec moi? Ouah, trop cool, ça marche! Oh, quand je parlais de rentrer en contact, je parlais pas forcément comme ça. Tu es cinéphile? Tu es noir? Non, je sais, tu es un blanc dans un noir, tu es un bounty quoi.
D'accord. Regarde la goutte. Effectivement, le travail de gravure est nickel. Ah, dedans, bah fallait le dire plus tôt. Esprit, es-tu là avec nous? Envoie-nous un signe. La planche répond, tout le monde s'interroge et certains flippent. Ce serait bien l'esprit de Debbie. Il lui demande si c'est véritablement un suicide, mais aucune réponse. Il est temps de lui dire au revoir. Il faut toujours dire au revoir. Ah l'enfoiré. Alors que la planche dit au revoir, les lumières s'éteignent. Le groupe se disperse pour faire le tour, mais des bruits se font entendre à l'étage. Le gaz s'allume. Au même moment, Pete aperçoit quelque chose d'étrange et... le groupe s'en va. Le jour suivant, chacun de ses amis reçoit un message reconnaissable identique. C'est ce qu'a appelé l'esprit pour dire bonjour sur la planche de Ouija. On se raconte ce qu'on a envie de croire. Un bruit de porte intrigue Len. C'était toi? Non, je croyais que c'était toi. Papa, c'est toi? Dans la chambre, vite! Elle se réfugie dans sa chambre et se tiennent prêtes. Tous aux abris. Et voilà, comme dans la rue. Tu veux dire juste bonjour, elles hurlent et puis elles partent en courant. Un monde, hein. Mais il n'y a rien d'autre que ce message glaçant, cette fois-ci sur l'ordinateur. Bref, expérience Ouija numéro 2. Ah, les personnages de films d'horreur. Tellement cons. Envoie-nous un signe. Ok, c'est bon, c'est ciao. Allez, chérie, allume la cheminée. Ah bah non, c'est vrai, on n'a pas de cheminée. L'esprit leur dit que ce n'était pas un suicide et que quelqu'un lui a fait du mal. Pete a un doute et la soumet à une question. On est allé au belvédère, qui surplombe le canyon. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit ce jour-là? Mais petit problème, C'est pas elle. Quoi, comment ça? Je t'ai jamais emmené au canyon. Mais qui est-ce du coup? Z. Eh ben voyons. vérification d'identité. En évitant la bavure. Je crois qu'on devrait pas... Debbie leur dit de fuir car la mère est là. La mère? Ils sortent tous et stoppent la séance. Ça va aller. Mais bien sûr. On avance un peu car il se passe rien, et on retrouve Isabelle se faisant un soin dentaire qui tourne mal, se fait posséder au calme, lévitant dans les airs et se fracassant le crâne sur le lavabo. Simple et efficace. Oh. Regarde. Ah bah fallait le dire avant. Yo! Non, 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 surtout n'aie pas peur, c'est moi la voix. Tu es la voix? Oui, dans tes vidéos. Enfin, dans les miennes, mais c'est moi avec qui t'échanges. Oh la dinguerie! Donc tu me fais pas de mal en fait? Oh non, t'inquiète pas, c'est du passé. Ah, cool. Attends, quoi? Rien. Pete et Len retournent à la maison. Vérification du grenier où elle trouve de vieilles photographies d'une mère et ses filles. Tu sens le truc venir? Une poupée flippante partiellement brûlée. Pourquoi faut toujours qu'il y ait des poupées flippantes? Au moment de repartir, Vous avez vu? Les pieds dans le fond là? alors qu'ils retournent chercher la lampe torche, celle-ci vise la poupée et... Ça a pas l'air de les préoccuper plus que ça, puisqu'ils rentrent investiguer sur leurs trouvailles. Bref, ce serait une histoire d'enfant disparu et la mère en serait à l'origine. Une des sœurs serait en vie.
Enfin voilà, il la retrouve, lui explique la situation. Leur mère médium était très forte en spiritisme, mais au bout d'un moment... Elle a dû trouver un récepteur. Pour les esprits. Et ce fut Doris, sa fille. Mais c'est allé trop loin et... Elle a tué Doris. Et puis j'ai fait ce qu'il fallait pour empêcher Mère de Nuire l'arrêter pour toujours. Mais leurs esprits hantent toujours la maison. Et c'est là, dans la cave, qu'elle a emmuré Doris. Bah il faut la libérer là, vite! La joyeuse troupe va exorciser l'endroit, mais très vite, ça dégénère. Simon se fait malmener, Pete court à sa rescousse et se fait enfermer. Les filles trouvent un conduit les menant directement dans une salle de spiritisme et à un corps momifié qui s'avère être celui de Doris. Quel sang-froid. Alors techniquement, lors de la momification ou embaumement, le sang est extrait ainsi que les viscères et... C'est bon, ta gueule là. Pendant ce temps, Len sectionne les fils obstruant la bouche, tente de finir avant la confrontation avec la maman. C'était moins une. C'est bon, c'est fini? C'est tout? Ça va, vous n'avez rien? Ouais. Tout le monde retourne à sa petite vie monotone. Ou presque. Debbie est là, devant Pete. Debbie? Ce n'était pas Debbie, mais Doris. Qui possède Pete. La maman n'était donc pas le problème. Tu sais, pour ceux qui n'ont pas suivi du tout. Bref, elle demande conseil d'une pro qui leur dit de détruire le corps. Et la planche. Alors on retourne là où tout a commencé. Trevor arrive après tout le monde. On est là, tu viens? Le rituel se passe à côté de la piscine. Ou alors peut-être que non. Les vraies filles qui arrivent le cherchent. Trevor? Oupsie. Retour au sous-sol, petit feu dans le poêle au KLM. Il nous faut le corps aussi. On n'a qu'à déjà brûler. Nez à nez avec l'esprit pendant que Len se fait une petite partie tranquille. Mais n'importe quoi, toi. Elle invoque l'esprit pour sauver sa sœur. C'est bon, détends-toi, c'est pour rigoler un peu là. Et donc, ça fonctionne? Oui, mais elle va se faire posséder elle aussi. C'était sans compter sur Debbie qui donne de la force à Len. Je dirais même qu'elle donne la clé à Len. Ah, ça marche comme ça, les histoires de force et tout? Aucune idée, ils partent dans un délire là. Et en plus, Sarah qui fout la dépouille au feu. Bon, mademoiselle, j'entends bien tout ce que vous me dites depuis tout à l'heure, mais vous tombez sous le coup d'une obstruction d'enquête là. Vous avez détruit les preuves, toutes les preuves, ainsi que le corps. Mais chef, le corps était momifié il y a plus de 30 ans. Comment ça? Ah bah fallait le dire plus tôt. Ça a plus de 30 ans. Oh, bah c'est bon, il y a prescription depuis... Allez, au revoir mademoiselle. Eh, merci beaucoup hein. Eh Jean-Mi, prépare l'apéro hein. Len jette la planche au feu, ce qui a pour conséquence de faire rager Doris. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Enfin presque, elles ont perdu 3 amis et certainement gagné un stress post-traumatique à vie. Une bagatelle. Elle était vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Hein. Eh, toi aussi mon frère. Enfin, dans la mort. Mais à qui tu parles là? Personne. Bref, conclusion et morale de l'histoire. Parfois les jeux dangereux permettent de faire de belles rencontres. Bouillakasha!